Sur les estives, vous libérez des espaces sur la ferme qui vous permettent de faire des stocks pour l'hiver. C'est-à-dire que si vous ne transhumez pas, si vous avez les bêtes sur la ferme, votre stock, vous êtes obligé, si vous avez une grosse ferme, vous vous débrouillez pour faire votre stock, et si vous n'avez pas suffisamment de place ou de surface, il vous faudra acheter le stock que vous ferez manger en hiver. Donc le premier intérêt il est là. Ensuite, bien évidemment, il y a un intérêt environnemental, bien évidemment, ça évite que, bon, quand les troupeaux au package, ça évite que les endroits, ce qu'on dit, se ferment, on peut utiliser le terme que l'on veut, ne se salissent, ne se ferment, restent ouverts, que la végétation, les arbustes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, bon, d'autres ne seront pas forcément d'accord avec ce terme-là, mais en tous les cas, que l'on puisse maintenir de la pression pastorale, vraiment, quand je dis maintenir, c'est-à-dire que si vous laissez vos brebis faire toutes seules, elles iront forcément là où c'est le meilleur. Et puis, vous allez avoir les endroits qui est considéré un peu moins bons, qui vont se refermer, c'est-à-dire qu'ils vont passer des arbustes, des rhododendrons, des choses qu'elles aiment moins, et du coup, ça va se fermer malgré tout. Donc, en maintenant la pression, c'est-à-dire que le berger, les troupeaux, différents troupeaux sont toujours accompagnés de quelqu'un, et donc, le but, c'est d'amener les troupeaux dans les endroits de laisser. Et pour pas, comme on flottait dans l'eau, forcément c'est dans cette eau, on flotte beaucoup, il fallait rester dans l'eau jusque là. Donc on avait des espèces de bouts de bois, comme des grands cotons-tiges, des bouts de bois avec des tampons comme ça, qu'on rougnait comme ça là, crac, comme ça, et les morts sont restés comme ça. En rougné, ça veut dire en coincé. Hein. Voilà, merci de faire la traduction. Rougné, c'est chez nous. Hein. Merci de faire la traduction simultanée. Ça existe toujours. En rougné, Dans les terres, ils font ça. Alors c'est pas tout à fait pareil. Parce que, oui, maintenant. Le coton-tige là. C'est plus, il y a une barre maintenant. Ouais, il y a un ressort au milieu. Ouais, voilà. Ouais. C'est le même principe. C'est le même principe. Donc il y avait 4 robinets parce qu'il y avait, on mettait pas de l'eau salée pure, hein.
C'est trop corrosif. D'ailleurs, on voit comment c'est corrosif, on voit la baignoire commencer à les bouffer je vous dis pas le sous-sol des thermes, de l'établissement thermal, comment c'est bouffé par le sel. Bon bref, donc il y avait 2 robinets d'eau salée, eau chaude, eau froide et 2 robinets d'eau douce. Et c'est encore, maintenant, c'est le Toubib qui dit combien il faut de pourcentage d'eau douce. On ne se baigne jamais dans l'eau salée complète. Moi quand j'étais petite c'était horrible parce que cette eau ça me faisait peur, ça pissait très fort. Il y avait les baigneuses, les dames là, elles avaient des clés à 3 pans comme il y a là, hop à la ceinture, elles ouvraient ça, ça pissait. Ça puait, elle pue, l'eau salée, ça pue quoi. Et c'était horrible quoi. Et en plus quand on était petite, il fallait pas se rincer. C'est-à-dire on nous mettait une espèce de drap dessus, on faisait comme ça, puis on partait à l'école comme ça. C'est-à-dire ça grattait tout. Ah j'ai beaucoup souffert quand j'étais jeune. Non, c'est pas vrai. Et voilà. Bon alors non, moi j'y allais parce que j'étais toute rikiki, parce que mes parents étant parprenants, je payais rien. C'est pour ça que je faisais la cure. Mais bon, ça m'a pas fait grandir, mais je suis jamais malade. Voilà, j'ai jamais été vraiment malade, voilà. J'ai jamais eu d'arrêt maladie, rien du tout. Mais que ça dure. Hein. Voilà. Hein. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Voilà, merci. Non, mais Maintenant, elle est